T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons le sujet des croyances. La croyance, c'est le fait de tenir quelque chose pour vrai, indépendamment des preuves éventuelles de son existence, de sa réalité ou de sa possibilité. Nos croyances font la différence entre une vie heureuse ou une vie malheureuse. Elles sont la force motrice qui nous indique ce qui nous apportera douleur ou plaisir. Quoi que nous fassions, nous agissons parce que nous croyons consciemment ou inconsciemment que cela nous rapprochera du plaisir et nous éloignera de la douleur. Les croyances sont régies par des analogies sur ce que nous avons appris et qui peut mener à la douleur et ou au plaisir. Une analogie est une reconnaissance de modèles semblables. Les références amènent un sentiment de certitude. Parfois, les analogies sont trop simplistes et engendrent des croyances que l'on appelle croyances limitantes. La plupart de nos croyances ont généré des généralisations sur le passé, fondées sur les interprétations des expériences douloureuses ou bien agréables. À partir de là, la difficulté est triple. La plupart d'entre nous ne décident pas suivant leurs convictions. Souvent, nos croyances sont fondées sur une mauvaise interprétation de nos expériences passées. Dès que nous adoptons une croyance, nous oublions qu'elle n'est qu'une interprétation. Nous la traitons comme une réalité, nous ne la remettons jamais en cause. Une fois adoptées, elles deviennent des commandes indiscutées envoyées à notre système nerveux qui pourront élargir ou détruire les possibilités de notre présent et de notre avenir. Dans la vie, nous pensons constamment. Il y a des pensées automatiques, les mêmes qui reviennent tout le temps, des pensées dynamisantes ou bien d'autres, plus limitantes. Les pensées ou croyances limitantes sont infusées de nos peurs, de nos doutes, de notre juge intérieur et elles nous freinent considérablement sur notre parcours d'évolution. Parfois même, elles nous font prendre des directions tout à fait contraires à nos instincts. Les croyances limitantes viennent du mental, bien qu'elles soient influencées par les émotions. La fonction du mental, c'est de penser, analyser, commenter, critiquer, s'enflammer, prendre des décisions, raconter des histoires, tirer des conclusions. Le mental n'est pas mauvais en soi, nous en avons besoin pour organiser nos vies. Mais une des caractéristiques du mental est qu'il se projette à la fois dans le futur et dans le passé, en créant des réalités qui n'en sont pas et qui deviennent des sources de distraction et parfois même, assez souvent d'ailleurs, une grande pollution. Nous pouvons d'ailleurs parfois avoir l'impression que le mental ne s'arrête jamais. Dans le cadre de ma pratique de sophrologie, parfois, la demande des personnes est simplement « j'aimerais pouvoir arrêter de penser sans cesse et vivre au présent ». Pour ceux pour qui les croyances limitantes ne seraient pas très claires, en voici quelques exemples. Je ne suis pas capable de, vous complétez. Je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez bon, assez bonne pour. C'est trop ambitieux, je n'y arriverai jamais. Ça ne ressemble pas à ce que j'imagine. Dans ma tête, ce n'est pas assez bien. Il faut que ce soit de telle manière. Personne ne va s'intéresser à mon projet. Ce type de croyance freine nos actions, provoque l'auto-sabotage de nos beaux élans et tue le plaisir de notre évolution. Bonne nouvelle, bien que ces croyances soient très limitantes et parfois maltraitantes, il est possible de les désamorcer en comprenant le fonctionnement du mental. Il existe des techniques pour les observer, notamment la sophrologie, la méditation de pleine conscience et pourquoi pas même le médium artistique, le journaling, le fait d'écrire sur le papier ses pensées. Et une fois que vous avez pris conscience de vos pensées, de vos croyances, eh bien, une fois mises sur le papier, nous allons pouvoir les retourner pour démontrer l'inverse et ainsi démanteler la croyance limitante. On peut tout à fait transformer ces croyances avec la pratique sophrologique. Et changer ces croyances, c'est nous donner un nouveau cadre et ramener de la fluidité dans notre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager.
Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.